Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec vient de publier le tout premier guide d'identification et de gestion des pollinisateurs et des plantes mellifères au Québec. Je me présente, je suis Madeleine Chagnon, entomologiste, professeure associée au département des sciences biologiques de l'UQAM. Les insectes pollinisateurs constituent un élément vital des paysages naturels et agricoles. Ils jouent aussi un rôle dans la production agricole. À l'échelle mondiale, ils contribuent à augmenter la qualité et la quantité de près de 70% des principales espèces de fruits et de légumes. On constate dans ces dernières années à l'échelle mondiale une grande perte de colonies d'abeilles domestiques. Et parallèlement à ces pertes, on reconnaît aussi un déclin dans le nombre et la diversité des pollinisateurs indigènes. Au Québec, on n'est pas à l'abri de ces problèmes-là. Le guide que le CRAAC vient de publier vise à faciliter l'identification et la protection de ces organismes bénéfiques. Je me présente, Joseph Moisan-Dessert, co-auteur du guide d'identification et de gestion des pollinisateurs et des plantes mellifères. Dans la première section du guide, on présente une quarantaine d'espèces de pollinisateurs ou de groupes d'espèces de pollinisateurs qui peuvent être observés en milieu naturel, agricole ou urbain. Pour chacune des espèces, on présente des caractéristiques particulières et des photos qui vont permettre leur identification sur le terrain. On présente aussi leurs habitudes de pollinisation et notamment les cultures ou les plantes ornementales qu'elles vont visiter. On donne aussi des informations sur leurs habitudes de nidification, notamment les substrats qu'elles vont préférer ou les matériaux qui sont utilisés dans la construction de leur nid. Pour les espèces qui ne construisent pas de nid, on donne des informations sur leurs caractéristiques de prédation ou de parasitisme. Et en terminant, on donne des informations sur les insectes similaires qui peuvent s'apparenter à l'espèce présentée et on donne les caractéristiques qui permettent de les différencier. L'écologie des plantes à fleurs et des pollinisateurs est intimement liée. La présence de l'un dépend de la présence de l'autre. Donc, si on veut protéger les pollinisateurs, on doit pouvoir reconnaître ces pollinisateurs et reconnaître aussi les plantes qui leur sont indispensables afin d'assurer aussi que ces plantes-là soient disponibles dans l'environnement. Dans la deuxième section du guide, on présente 90 espèces de plantes indigènes ou introduites qui sont d'intérêt pour les pollinisateurs. On décrit les différents habitats et les milieux où les espèces sont particulièrement propices à être retrouvées. On offre aussi des descriptions et des photos qui vont permettre l'identification des plantes en question sur le terrain. On donne aussi la période de floraison et des informations sur les pollinisateurs qui sont particulièrement attirés par l'espèce présentée. Et en terminant, on donne des informations complémentaires sur la possible utilisation de ces plantes-là dans la mise en place de bandes riveraines, les conditions propices à leur développement, et ainsi que l'intérêt qu'elles peuvent représenter pour l'alimentation des animaux sauvages. Et ultimement, il y a des informations sur la distribution géographique de l'espèce au Québec. Pour trouver un pollinisateur en particulier, par exemple, compte tenu de ses qualités, de son efficacité, il serait aussi utile de reconnaître les plantes auxquelles ils sont habituellement associés, incluant les plantes horticoles. Dans la troisième section du guide, on présente une cinquantaine d'espèces de plantes d'intérêt pour les pollinisateurs et d'intérêt horticole, notamment des cultures maraîchères, des cultures fruitières ou des plantes aromatiques qui mériteraient d'être davantage valorisées. On présente des informations générales, des traits particuliers et des considérations agronomiques qui font de ces plantes-là des espèces particulièrement intéressantes. On présente aussi les groupes de pollinisateurs qui sont particulièrement attirés par les espèces. On donne aussi les conditions qui sont propices au développement de la plante, notamment l'ensoleillement, la zone de rusticité et le type de sol préféré. En terminant, on donne des informations sur la période de floraison, le potentiel nectarifère, le potentiel pollinifère et des informations sur leur utilisation possible. Dans la dernière section du guide, on donne des informations sur la gestion des pollinisateurs en milieu agricole et urbain, notamment dans le but de les protéger. On décrit les milieux qui sont d'intérêt pour les pollinisateurs, en plus de présenter des informations sur la mise en place de sites de nidification, de nichoirs et de bandes florales. Et puis, plus que les pollinisateurs indigènes et l'abeille domestique ne suffisent pas toujours à la pollinisation des cultures, on présente aussi des informations sur certains pollinisateurs qu'on peut obtenir commercialement pour la pollinisation des cultures. En terminant, on propose certaines pistes de solutions pour moduler des pratiques agricoles comme le labour, l'utilisation des pesticides, la lutte contre les mauvaises herbes ou la rotation des cultures, dans le but de limiter leur impact négatif sur les pollinisateurs. Cet ouvrage pourra intéresser les producteurs agricoles, les apiculteurs champêtres et urbains, les organismes verts, les architectes paysagistes, les services d'urbanisme des municipalités, les gestionnaires de jardins thématiques, les groupes de conservation, les écologistes, jardins communautaires, les écologistes, amateurs, enseignants, étudiants et tous les passionnés de la nature. C'est un format pratique, un guide de terrain, qui inclut près de 600 photos de qualité.
Ce guide aidera les producteurs agricoles et les jardiniers à identifier les espèces présentes sur leur culture. Il ne faut pas oublier que le travail des pollinisateurs sauvages apporte un complément à celui de l'abeille domestique ou des bourdons qu'on peut avoir introduits. Ce guide utilisera les différents intervenants du monde agricole pour qu'ils puissent protéger les pollinisateurs et les plantes qui sont importantes pour eux. Il fournira des renseignements requis pour créer ou repérer des parcelles de butinage pour l'abeille domestique et par ses suggestions pratiques, il pourra contribuer à augmenter la biodiversité autant en milieu agricole qu'en milieu urbain.